Bonjour maître. Aujourd'hui nous allons parler du jugement d'hérédité. Il s'agit ici de répondre à une question d'un internaute qui aimerait savoir quelle est la procédure pour un jugement d'hérédité au Cameroun. D'après la loi de 2009 portant sur l'organisation judiciaire, deux juridictions sont compétentes en matière d'état des personnes. Et le jugement d'hérédité fait partie de l'état des personnes. On peut saisir premièrement le tribunal de premier degré. Celui-ci applique la coutume. La procédure dans cette juridiction est la suivante. On fait une requête adressée au président du tribunal de première instance, auquel est rattaché le TPD, dans le tribunal du premier degré. Et à cette requête, on joint le procès verbal du conseil de famille. C'est quoi le procès verbal du conseil de famille? C'est-à-dire, après le décès du défunt, la famille de ce dernier s'assoit et prend des dispositions par rapport à la gestion des biens du défunt. Ces dispositions sont consignées par écrit et c'est cet écrit-là qu'on appelle procès verbal de conseil de famille. Il doit être enregistré dans une sous-préfecture. Il est donc joint à la requête et la requête est déposée devant le président de première instance. Et après cela, le dossier est enrôlé et on attend la première audience. La deuxième procédure concerne le tribunal de grande instance qui applique le droit civil. Au tribunal de grande instance, on saisit toujours le tribunal par requête et cette fois-ci par voie d'huissier. Donc on va contacter un huissier qui va faire une assignation. Cette assignation sera déposée au secrétariat du président du tribunal de grande instance. Et après, il y aura paiement d'une consignation dont le montant sera fixé par le tribunal. Et après, le dossier sera enrôlé et on va programmer une prochaine date d'audience. Les deux procédures que nous venons de suivre sont choisies de manière aléatoire ou alors il faut passer, il y a un ordre? Il n'y a pas d'ordre. Cela dépend de celui qui saisit le tribunal. Mais le tribunal de premier degré, appliquant la coutume, quand il y a contestation, ce sera difficile pour les parties parce que le tribunal de premier degré est soumis à l'acceptation de toutes les parties. Ça veut dire que si une des parties récuse le tribunal du premier degré, le tribunal est obligé de se déclarer incompétent. Par contre, le tribunal de grande instance a une plus grande... C'est-à-dire que sa compétence est plus grande étant donné qu'il s'applique le droit civil. Bon, on a entendu par ailleurs qu'il faut faire un conseil de famille. Dans ce conseil de famille, qui doivent y figurer? Quels sont les membres de la famille qui peuvent y figurer? C'est les membres de la famille du défunt. Il peut s'agir de ses frères à lui, de sa femme, de ses enfants. Bref, la grande famille, puisque dans le tribunal premier degré, il s'agit de la famille, de la coutume africaine. Donc ça se passe comme dans nos familles africaines. Donc toute la famille, enfin la voilà, famille du défunt mari, voilà, la grande famille du défunt mari, sa femme, ses enfants et même ses frères et tout le reste. Peut être là, les oncles peuvent être là, les tantes, bref, toute la grande famille africaine, comme cela se passe dans nos coutumes. Donc, dans ce conseil de famille, ils font une proposition de l'administrateur des biens. Ils font une proposition sur la gestion des biens du défunt en général. Et dans cette proposition, ils peuvent également désigner un administrateur des biens. Merci, maître.